Je suis à la ferme de Desnay, la coopérative Le Petit Monde de Desnay, et on sort d'une réunion. Et je me suis dit que j'allais demander à Cécile ce qu'elle pense des tables marées, de la gestion d'un microclimat contrôlé dans une serre, dans un environnement qui est clos, enfin clos en tout cas gérable, et comment est-ce qu'elle vit la chose. Et on est en fin de journée, on a encore un petit peu de soleil, on va le voir sur la caméra de l'autre côté, quand je vais retourner le film, mais bon, là on a déjà une chute de 10 degrés par rapport à tout à l'heure, par rapport à il y a une heure. En gros, cette table à marée, moi c'est un de mes outils préférés à la ferme pour la production de plants, c'est vraiment idéal. En gros, on appelle ça table à marée parce que la marée monte et la marée descend, vu qu'en fait on va les remplir d'eau. On va les remplir d'eau pour qu'en fait l'humidification des semis se fasse en fait par le bas. Donc ici on a des petites mottes. Ça pourrait paraître sec sur le dessus, mais en fait si je touche sur le bas de la motte, en fait c'est humide. On a plutôt intérêt en fait à ce que il y a un demi-centimètre de relativement sec pour qu'il n'y ait pas trop de maladies champignons qui se développent sur les semis et notamment la maladie des fonds des semis. Mais en fait en humidifiant par le bas, je vais garder l'humidité beaucoup plus longtemps parce que finalement, si j'ai du soleil dans ma serre, bah effectivement, ça peut chauffer très fort. Alors qu'en ce moment, on a du -3 la nuit à l'intérieur de la serre. Bah en fait, je peux monter à 40 degrés si je ferme tout en journée. Donc, des gros écarts de température. Et donc, ça va sécher sur le dessus. Si j'arrose sur le dessus, bah, ça va perpétuellement sécher. Alors qu'en fait, si j'humidifie sur le dessous, ça reste humide en dessous. Ça incite les racines à aller plutôt dans la profondeur au lieu de rester en surface si effectivement j'humidifiais par le haut. L'autre chose, c'est qu'effectivement je vais éviter d'humidifier mon feuillage en balançant avec l'arrosoir et de perturber les tout jeunes plants qui n'apprécient pas du tout la douche froide. Un des trucs qui est vraiment sympa dans cette serre, c'est qu'en fait on a un cubillon qui est tout au fond qui nous sert en fait à tamponner l'eau, c'est-à-dire qu'en fait l'eau, elle va se réchauffer pendant la journée sous la serre, du fait effectivement du fait qu'on est à l'intérieur de la serre et du fait qu'il soit foncé. Et donc en fait l'eau qui va arriver sur mes jeunes plants, et ben, c'est une eau qui n'est pas trop froide. Là on a des systèmes qui ont été faits sur mesure, qui sont très intéressants, qui nous permettent, de toute façon ça va être l'heure de le faire si ça dure pas trop longtemps, ça va être de donner la petite couverture aux semis et de leur dire bonne nuit. Donc en fait on met ça tous les soirs et on va retirer tous les matins. Donc, c'est toujours plus sympa à plusieurs. Merci Fabien. Les distances de confinement, on garde toujours. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien le voile de forçage que j'expliquais tout à l'heure. Donc ici, on est à 450 mètres d'altitude, donc on a du P30. Donc c'est un peu plus épais que ce que généralement les gens mettent qui sont du P17. Donc effectivement, ça va, et on va avoir des différences de température qui sont relativement élevées. Ces tables à marée, donc on a un système, elles sont juste, l'inclinaison va être penchée, donc l'eau, nous en fait on l'a fait arriver actuellement par une tuyauterie ici, mais c'est aussi possible de remplir avec un seau, ça il n'y a aucun problème. Et en fait ce qui va se passer, c'est que en fait on va pouvoir les vider et récupérer l'eau, notamment en été, où voilà il y a quand même un certain volume, et de pouvoir les transférer de table en table et d'économiser l'eau. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt des arrosages le matin, avant que y ait trop d'évaporation. Et moi, ce que je fais, c'est que en plus, pour pouvoir m'organiser, parce que il y a quand même, il commence à y en avoir un certain nombre, j'essaye de mettre les tailles d'alvéoles. Donc, on a des alvéoles à 250, plutôt avec les mêmes tailles ensemble, parce qu'elles ont tendance à sécher simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, des petites alvéoles comme ça, notamment quand on a du vent d'est, enfin du vent comme aujourd'hui, en fait, elles vont avoir tendance à sécher beaucoup plus vite que des alvéoles beaucoup plus importantes, telles les 40 qui sont ici. Donc je mets les 40 avec les 40 ensemble et les 150 avec les 150, ce qui permet d'avoir une uniformité sur l'humidité. Que vous dire de plus? Oui, ça demande d'être réglé. Vous pouvez en avoir en intérieur, vous pouvez en mettre en extérieur aussi. Et ça évite de devoir passer à l'arrosoir. C'est effectivement beaucoup plus rapide et en termes de sanitaire pour là-dessus. En fait, quand tu passes pas à l'arrosoir, c'est que le fait de l'avoir la marée par le tout, c'est que d'abord tu irrigues les racines, donc en fait elles font leur boulot de capillarité, ouais. Et puis qu'ensuite tu évites l'effet loupe.
Oui, en plus, effectivement, je vais éviter de mettre de l'eau sur le feuillage pour plein de raisons. Un, les maladies. Donc, nous, on est beaucoup affecté par les virus. Hein, et les bactéries. Pour les plantes, c'est essentiellement les champignons, et les champignons ont besoin, aiment l'humidité, donc il y a effectivement les effets d'avoir du champignon qui se développent là-dessus, mais aussi la question de faire un effet loupe, notamment en été. Alors on va attendre un petit peu d'avoir trop de soleil. Moi j'en veux bien un peu plus en ce moment pour que ça pousse un peu plus vite, mais ça, et on évitera d'avoir en fait de l'eau sur le feuillage qui peut les brûler. L'autre chose, c'est effectivement, on va éviter en ce moment, vu qu'on a des nuits qui gèlent, d'arroser le soir et d'apporter en fait de l'eau à un moment où en fait ça va potentiellement geler. Est-ce que tu souhaites qu'on parle de la couche chaude? Ah, j'ai évoqué ça quand on a parlé de notre serre bioclimatique tout à l'heure, donc vas-y, fais péter, c'est toujours bien de compléter un peu donc là, on les a informations. un thermomètre qui est assez intéressant. Donc c'est pareil, hein. Donc on a un système de voile possible. Là, on est presque à 20 degrés, donc la couche chaude, elle a été faite mi-février, donc elle est plus à fond. Mais ça nous a permis de pouvoir semer, alors qu'on a 450 mètres d'altitude et qu'on a des -3 la nuit, d'avoir semé les tomates qui viennent de germer, qui sont en terrine ici, les courgettes qui sont là, et les fèves qu'on vient démarrer. Donc en créant en fait un bloc assez important, donc avec le fumier qu'on va tasser et avec de l'eau, en fait on va créer une fermentation. Et cette fermentation en fait va dégager de la chaleur et qui va permettre d'avoir un microclimat, notamment la nuit, qui va générer, alors c'est pas mal le travail parce qu'il faut apporter le fumier, le tasser, etc. Mais ça va apporter en fait une espèce d'inertie dans la serre qu'on va pouvoir observer en plus sur les aillets. En fait, on a planté des aillets à la fois là-bas et ici, et ceux-là se sont développés beaucoup plus rapidement que ceux qui sont là-bas, parce qu'en fait, on crée un microclimat même à proximité de cette couche chaude. Donc évidemment, les plants dessus, c'est génial, mais aussi ceux à côté. C'est une fermentation? Ouais, c'est une fermentation. Ah ok. Je savais pas que C'est une fermentation anaérobie. Anaérobie? Oui, puisque tu as tout compacté, il n'y a plus d'air dedans, ça pue. Ah ouais. Là on voit le réservoir d'eau qu'en fait, qui est à même d'arroser un peu toutes les zones qu'on peut contrôler parfaitement soi-même. Et ce réservoir d'eau, en fait, il distribue le filet d'eau là dans toute la serre, simplement par gravité, parce qu'il se trouve en fait en bas de toute une autre zone qui elle est en altitude, et donc on a l'effet gravité, l'attraction terrestre qui nous amène la colonne d'eau ici et qui nous permet de ne pas utiliser d'énergie pour arroser tout notre système. Merci Chichil. Bonne nuit. Dans une autre vidéo, je parlais du fait de bien aérer la serre. Donc ici, on a vraiment une bonne aération. Mais du coup, il faut aussi savoir la fermer au bon moment pour pouvoir garder les calories à l'intérieur. C'est trop tard ce soir. C'est trop tard ce soir. Mais... On n'a pas poté. Et donc, juste montrer un truc rigolo qu'on a monté pour pouvoir faire ça plus rapidement. Hop, donc en fait, quand on fait tourner ceci, ça nous prend juste 3 plombes pour arriver à dérouler ou enrouler cette fenêtre. Et donc, on a soudé en fait un boulon là. Et hop, ça va aller beaucoup plus vite.